Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. Attendez, en même temps, hop, je remets ça, comme ça je me centre bien. J'espère que vous allez bien. Débrief, défaite en finale de Carabao Cup 0-2 contre Manchester City. Je vais pas faire 50 minutes non plus, hein. Juste, on va parler un petit peu comme d'habitude. Vous savez, l'habitude, de toute façon, on va parler un peu de l'image, des faits de match et de cette défaite et de ce que ça implique pour moi, hein, dans la tête. Donc voilà, petite intro comme d'hab, et on est parti. Bon, ouais, un match un peu, c'est dommage quoi. En fait, c'est dommage parce que j'ai vu Arsenal jouer 20 minutes, 25 minutes peut-être, max. Et après non, il n'y avait plus rien. C'est ça que je trouve frustrant. C'est même pas que tu, c'est même pas que tu joues, enfin, c'est même pas que tu perds, c'est que tu joues pas. Et ça en dit long dans la mentalité de cette équipe et de ce club et de ce coach aussi dont on va parler. On a eu peur. On a joué avec la boule au ventre. On a fait 20-25 minutes, il y avait de la hargne, il y avait de l'envie. On a le triple arrêt de Trafford par exemple, je sais plus c'est à la combien de exactement, mais vous avez compris. Et derrière, tu fais une fin de première période où tu es sous pression de dingue. Et deuxième période où tu es sous pression pareil. Et puis tu prends ces deux buts coup sur coup. Et t'as, comment dire, t'as un City qui joue comme s'il perdait 2-0 et t'as Arsenal qui joue comme s'il gagnait 2-0. T'as aucune rébellion, aucun sentiment de ah, on y va, tu vois. Et rien. C'est vide, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Bon, le premier but d'O'Reilly, c'est erreur de Raya. Bah non, du coup. De Kepa. Et le deuxième, c'est pas spécialement dingue, quoi. La sortie, elle est pas dingue non plus. Voilà, c'est dommage. Et ça faisait. Il y a eu 2-3 alertes comme ça sur Kepa. On va en parler aussi. Donc voilà, au final, tu perds 0-2. City remporte la Carabao. Pas un grand City, hein, mais un tout petit Arsenal. Tout petit Arsenal. Composition quand même, pour commencer, au cas où ceux qui n'ont pas vu forcément le match, je pense à vous. Donc Kepa dans les buts, Ben White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié, milieu de terrain Zubimendi, Declan Rice, Kai Havertz et devant Saka, Gyökeres, Trossard. Bon, déjà la première question c'est est-ce qu'on peut pas remettre en question ce 11? Je comprends le principe de Kepa et j'étais même d'accord avec ça sur le principe de il a joué toute la compétition et tout. Mais si c'est pour que ton gardien il te tue comme ça, à y réfléchir après coup c'est plus simple. Mais ça reste une finale. Est-ce que tu mets pas ton meilleur 11 possible? Je sais pas. Ça aurait été dur s'il avait pas mis Kepa. J'aurais dit c'est dur. Tu le fais jouer toute la compétition et au dernier moment tu lui enlèves. Tu me les enlèves. Mais en même temps, bah, c'est une finale que tu dois gagner, qui a une importance capitale. Est-ce que tu mets pas ta meilleure équipe? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez déjà. On va faire point par point. Ben White, il a fait le job. Je tirerai pas sur lui. La charnière aussi. Incapié, c'était bien, mais malheureusement, il prend un jaune très tôt, alors que Bernardo Silva n'a pas pris de jaune, mais peu importe, je parlerai pas de l'arbitre aujourd'hui. Au niveau du milieu de terrain, t'as Eze qui est pas là. T'as Eze qui est pas là, et donc tu mets Kai Havertz. Compliqué. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu vois, c'est une question aussi à se poser. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre avec ce que t'as là sur le banc? Là, je regarde en même temps le banc. T'avais quoi? Jesus, Martinelli, Madueke, Calafiori, Raya, Mosquera, Norgard, Lewis Kelly, Dowman. Est-ce que. Je pense que t'as pas trop de choix que de mettre Havertz en vrai. Au final, Havertz, c'était pas dingue. Euh, Ensuite, Saka. T'as un Saka qui est pas bon depuis plusieurs semaines, même plus que plusieurs semaines, plusieurs mois. Ton meilleur ailier de tous les ailiers, c'est Madueke, et tu mets Saka titulaire. Tu vois, est-ce que ça a du sens ou pas? Je sais pas. Trossard, il a fait un retour de blessure contre Everton, il me semble. Il était catastrophique. Finale de Carabao, Trossard titulaire. Est-ce que tu mets pas. Martinelli est pas dingue non plus, mais à la limite, si tu veux pas mettre. Tu veux garder ton Saka chéri, pourquoi pas? Pourquoi tu mets pas Madueke à gauche alors? Tu vois, Madueke à gauche, même si c'est pas à son poste, entre guillemets, est toujours meilleur que Trossard et Martinelli réunis à gauche. Trossard. Et devant, tu mets Gyökeres. Bon, bah, t'as pas trop de choix. T'allais pas mettre Gabriel Jesus, mon Dieu. Certainement pas. Donc, déjà, rien que sur le 11, il y a des questions à se poser, tu vois. Il y a des questions à se poser.
Après, tu commences bien ton match. Vous êtes en train de voir que tous les chemins mènent à Arteta, hein, finalement, mais on voit qu'on a énormément de mal à sortir le ballon. On est derrière, on a une ligne de 4 avec Doku, Cherki, Haaland, Semenyo. On n'arrive pas à passer. On n'arrive pas à passer. Et il se passe rien. Je vois pas de consigne, je vois pas de tentative d'autre chose, je vois pas. On a juste pas la solution et on reste comme ça. Et premier point, deuxième point plutôt, ou troisième point déjà, je sais plus, j'ai arrêté de compter. Vous avez compté de toute façon. Et puis surtout, le plus alarmant pour moi, c'est que tu fais une fin de première période où t'es sous l'eau complètement. T'es complètement sous l'eau, t'y arrives pas. Et tu reviens à la mi-temps, t'as pas fait de changement. Alors que tu vois très bien que ton Trossard, par exemple, il est catastrophique. Devant, il n'y arrive pas. Défensivement, il vient pas aider Nkapie. Nkapie, il a pris un jaune, donc il est en galère contre Semenyo. Il vient pas l'aider. Et à la mi-temps, tu fais pas de changement. Tu vois, ça me pose question. Parce que pour moi, Trossard, tu vois ça, tu dis, je suis désolé, Leandro, va t'asseoir. Tu mets Madueke direct à gauche. Tu vois, ou Martinelli, vas-y, tu te dis, allez, pour aider Nkapie, admettons, si tu fais pas rentrer Calafiori tout de suite, si tu mets Martinelli, au moins il fait les efforts défensifs. Ok, pourquoi pas. Et après, à la 60e, tu sors Nkapie, tu mets Calafiori, ça me choque pas. Et après, après tu sors Havertz, tu mets Madueke, tu mets Saka en 10, ça me choque pas non plus. Tu vois. Mais à la mi-temps, pas de changement. Donc, forcément, tu fais pas de changement. Tu as les mêmes 11 gars qui viennent sur le terrain. Donc, pendant 57 minutes, on prend l'eau, on prend l'eau, on prend l'eau. Pas de changement, rien. Pourquoi là, à ce moment-là, il fait pas de changement? Moi, je suis désolé. Tu vois que les gars, ils y arrivent pas. Aide-les. Genre, c'est ton taf, tu vois. C'est ton taf de venir là, de faire un changement ou double changement. Ça va casser le rythme de la pression constante que City est en train de te mettre. T'amènes des nouveaux mecs. Tu fais rentrer un Madueke, par exemple. Un mec qui est mort de faim, qui a la dalle. Tu mets même un Calafiori, vas-y, si tu veux, pourquoi pas. Vas-y, admettons, tu fais le double changement tout de suite, tu changes tout ton côté gauche. Ça change la dynamique. Ça change quelque chose, quoi. Tu vois. Non. Tu prends un but. Là, au moment où tu prends un but, les joueurs, ils commencent à enlever leur chasuble. Non, c'est trop tard. Moi, j'ai besoin d'avoir un coach qui est dans l'action. Il est dans l'action et pas la réaction. Et là, il a été dans la réaction. Tu prends 2 buts et c'est là où tu as ton double changement. Mais c'est trop tard, c'est fini. À 2-0, c'est terminé déjà à la 64e, on le sait. Alors que si t'es dans l'action, tu vois la fin de la première période, Trossard, dehors, paf, tu fais entrer Madueke tout de suite. Tu vois comment ça commence la première partie de la deuxième période. Ça va toujours pas à gauche, Calafiori, tu rentres à la place d'Incapié, direct, bam. Tu vois, tu t'es dans l'action. T'attends pas de prendre 2 buts, 60e, 64e. Allez, je fais mes doubles changements. Bah non, mon grand, c'est trop tard. C'est trop tard. Et, et voilà quoi. Et après, tes solutions aussi derrière, c'est quoi? C'est Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli. C'est compliqué. Madueke, oui, t'avais Madueke, t'avais Calafiori, ça peut être intéressant. T'avais du Norgard, pourquoi pas? Parce qu'au final, Zubi, il a pas fait grand chose non plus. T'avais Lewis Kelly, pourquoi pas aussi? Qui peut être intéressant. T'as du Dowman dans un match comme ça où au final on est nul. Tant qu'à faire. Mais le petit Dowman, tu vois, qui a un peu cette folie. Pour moi, on a 2 joueurs aujourd'hui offensivement qui ont cette folie. C'est Madueke et Dowman. Ils jouent pas. Madueke, en 1 minute 30, il a été plus dangereux que Saka en 60 minutes. Il faut quoi de plus? En fait, il faut quoi de plus? Moi, j'ai besoin d'un coach aujourd'hui. Arteta, c'était un très bon coach. Tu vois, il n'y a pas de problème avec ça. Mais et il a une belle équipe. Il y a des endroits où il faut vraiment améliorer, notamment l'ailier gauche, par exemple. Mais là, j'ai besoin que le coach il fasse des choix de bonhomme. Saka est pas bon depuis des mois et des mois et des mois. Tu continues. Tu insistes alors que ton meilleur ailier, il est sur le banc. Trossard, nul contre Everton. Tu me le remets titulaire. Waouh. Et vous pensez qu'on va gagner quoi, les gars? Je vois sur Twitter, ça s'embrouille avec les fans du Barça, là. Ouais, ce qu'on va vous faire, ce qu'on va vous mettre. Les gars, moi, je suis pas en demi-finale encore. Je sais pas si vous êtes qualifié en demi-finale, mais pas moi. Hein. Moi, j'ai pas sorti le Sporting encore déjà. Ça va trop loin, vous allez loin. Ça parle en parade, ça parle en quadruplé et tout. Ouais, on peut rêver, c'est bien. Mais tant que le coach, il aide pas les joueurs et il aide pas le club et qu'il fait pas des vrais choix, à un moment donné, les gars, on va juste faire une saison blanche. Hein. Là, on est encore actuellement capable de faire une saison blanche. Donc redescendons, tu vois. C'est triste, mais c'est vrai. Donc après, on va me dire, Randy, t'abuses, tu remets tout en question.
Je remets pas tout en question. On est toujours en FA Cup, on est toujours premier en PL, on est toujours en Ligue des Champions. On va jouer contre le Sporting le 7 avril, il me semble. Quelque chose comme ça, début avril, quoi. Mais là, tu viens de relancer l'équipe qui te chasse en première ligue, tu viens de les relancer. Eux, ils se disent quoi? Vous avez vu, c'est Arsenal, ils gagnent pas à la fin. Donc, en PL, on peut aller les chercher. Toi, à tes joueurs, tu leur dis quoi? Non, mais si, je vous promets, les gars, on peut gagner des titres, je vous jure. Ah ouais? Il s'est passé quoi là aujourd'hui? Pour moi, aujourd'hui, Arteta, elle est pour lui. Avant même que le match commence. Les choix sont pas bons, ils sont catastrophiques. Donc voilà. Et c'est même pas un City qui est fort en face. Ils sont pas forts. C'est ça qui est triste. C'est que City sont pas forts. Mais Arsenal, ils sont encore moins forts. Donc voilà. Défaite 0-2. Maintenant, il nous reste FA Cup, PL, LDC. On va voir. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Mais il y a un monde où on prend rien, les gars. C'est possible. Tant qu'on continuera à faire des choix de petits garçons comme ça, bah, on gagnera rien. Voilà. Je vais pas faire plus long, ça sert à rien, les gars. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.